Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cette conférence HappyBiz qui a lieu tous les mois. Le thème d'aujourd'hui, donc les bonnes pratiques pour réussir votre développement commercial ou quels leviers et outils pour acquérir de nouveaux clients. L'idée, tout simplement lors de cette conférence, c'est de faire un état des lieux du développement commercial en 2017, de ce qui se fait, de ce qui peut fonctionner et de quels outils vous pouvez mettre en place concrètement en sortant de la conférence au sein de votre entreprise pour prospecter et booster vos ventes. Quelques vérités sur le développement commercial. Le métier va plus évoluer dans les 5 prochaines années que dans les 15 années précédentes. 50% des commerciaux B2B vont perdre ou surtout voir leur travail être complètement modifié dans l'approche. C'est terminé l'époque du fichier Excel ou du beau temps, on prend son téléphone, on passe une centaine de coups de fil pour prendre nos rendez-vous seuls, sans faire attention au digital et au comportement des acheteurs qui a fortement changé depuis quelques années. Aujourd'hui, 77% des acheteurs en moyenne, en B2B, je le précise, se renseignent avant de discuter ou de contacter un fournisseur. En général, ils ont déjà leur liste de prestataires, de solutions ou d'outils en tête avant de vous recevoir. 9% des responsables commerciaux B2B aux États-Unis pourraient être remplacés d'ici les années 2020 à cause des outils digitaux. 60% des managers commerciaux aujourd'hui estiment que leur force de vente doit être digitalisée et outillée pour accélérer leur croissance et leur business. Les entreprises qui ont pleinement adopté le digital aujourd'hui, c'est un fait, génèrent 22% de chiffre d'affaires de plus que leurs concurrents qui ne sont pas passés dans le digital. 40% des entreprises qui ne suivent pas la transformation numérique devraient disparaître d'ici 2025. Les mutations à aujourd'hui qui sont en marche, il faut les suivre, les adopter, voire si possible les devancer un petit peu. Le métier de commercial, du coup, va de plus en plus s'orienter client et moins produit. On ne présente plus un produit, on ne prospecte plus sur un produit. On vient répondre à des besoins et des attentes des clients. Ça doit se sentir dès la prospection. Il faudra savoir, du coup, répondre concrètement aux demandes d'un prospect qui est beaucoup mieux informé et beaucoup plus exigeant puisqu'il a accès à la donnée, à l'information en temps réel. Pour vendre, il faudra fournir plus qu'un produit, du coup, vraiment apporter un conseil. Les commerciaux vont devoir naturellement changer leur posture, devenir des consultants, devenir des conseillers de leurs prospects, de leurs clients, soit pour les acquérir, soit pour augmenter leurs ventes sur des clients existants. Le commerce évolue, sachez vous adapter. Quelques termes rapides, le lead generation ou le lead nurturing, deux termes que les commerciaux n'employaient pas, ne voyaient pas, ne connaissaient pas il y a quelques années et qui sont aujourd'hui présents au quotidien. On a un besoin, on recherche une solution, on recherche des fournisseurs. Ça, c'est aujourd'hui le comportement standard d'un acheteur en B2B. Il n'attend plus qu'on vienne vers lui, il va vers la solution qui l'intéresse. Donc, les entreprises derrière doivent apporter du contenu pour nourrir leurs prospects et leurs clients. Derrière, on a toute une phase de comparaison de solutions avant l'acte d'achat. C'est là où on doit se positionner en tant que conseiller pour rassurer l'acheteur. Pour booster votre croissance, déployer des solutions de qualité. Pour faire quoi? Concrètement, gagner en efficacité, générer plus de rendez-vous prospects, élargir votre portefeuille, améliorer votre visibilité commerciale, développer votre chiffre d'affaires. Ça, c'est les problématiques que tout dirigeant d'entreprise, que tout commerciaux rencontre au quotidien. Il y a des outils, il y a des solutions. Encore faut-il les connaître et surtout les mettre en place et les appliquer au quotidien dans son développement commercial. Du commercial, j'aime bien cette phrase du commercial 1.0 au 2.0 et bientôt 3.0. Il y a quelques années de ça, les commerciaux partaient avec une feuille Excel, un bloc-notes, un agenda papier, un téléphone fixe pour prendre leur rendez-vous. À aujourd'hui, on a les smartphones, tous les sites internet, les tablettes, les CRM, les outils de génération de leads qui sont présents. Chacun les utilise de manière un peu disparate. Le bientôt 3.0, ce sera vraiment
l'utilisation de ces outils de manière coordonnée et très ciblée. Donc, quelle solution aujourd'hui on a à notre disposition pour toucher les prospects, pour les alimenter, pour générer de l'appel entrant ou pour se faciliter le contact sortant? On a les réseaux sociaux professionnels. Aujourd'hui, tout le monde connaît LinkedIn. Il existe un certain nombre de formations et de points pour apprendre à l'utiliser. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est un excellent moyen de ciblage prospect. Je cherche à rencontrer une entreprise, qui est l'acheteur, qui est le décideur. En quelques minutes, je sais qui est cette personne-là. Un outil, solution de Sales Intelligence, en gros, il existe des outils qui vous permettent de vous générer des leads automatiquement. Par analyse du comportement des acheteurs en ligne, un certain nombre de machines vous permettent de vous dire « Attention, telle société est venue sur votre blog. Attention, telle société recherche tel type de matériel. Contactez-les maintenant. » C'est des signaux de recherche et de prospects qui, en théorie, sont plus ou moins chauds. Le social selling, devenez référent, ça, beaucoup de commerciaux et beaucoup de dirigeants le font. Mais concrètement, devenez référent sur votre marché, devenez référent dans votre communauté, faites de vos consommateurs et de vos clients vos futurs vendeurs. Un client satisfait peut vous donner des contacts et peut vous générer des ventes plus facilement qu'en passant par de la prospection, par exemple téléphonique, un R1, un R2, une négociation. Voilà. Les salons professionnels et les différents événements de networking, l'idée, c'est de donner un certain nombre de clés. Un salon professionnel a aujourd'hui, soit en exposant, soit en visiteur, peut vous permettre de récupérer du contact pour une prospection future. Les campagnes d'emailing ciblées, votre site internet et la collecte de data, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Même un site vitrine vous permet d'exister aux yeux des acheteurs. Une société aujourd'hui qui vous prospecte, qu'est-ce que vous allez faire avant de le voir en rendez-vous? Tout de suite, je vais sur son site internet, je regarde qui il est, ce qu'il fait, quels sont ses produits, quel est son positionnement. Le site vitrine est obligatoire au minimum aujourd'hui. Ouais, là, on ne va pas rentrer dans des problématiques d'e-commerce ou autre, mais sur des problématiques B2B, votre site internet est votre vitrine qui vous permet de générer du lead. Transformez-le en machine de génération de lead. Du contenu pour présenter vos produits, c'est bien. Du contenu pour alimenter l'intellect et alimenter votre base de données ou vos acheteurs par un livre blanc, par exemple, où je vais réclamer les coordonnées de la personne avant de le télécharger, vous permettra d'avoir un contact à rappeler. Les campagnes d'emailing ciblées, à aujourd'hui, elles vous permettent, en amont d'une prospection téléphonique, de vous générer un certain nombre d'éléments facilitateurs, puisque lorsque la personne a cliqué, ouvert, rempli un formulaire, rebondit sur votre site internet, que vous l'avez traqué un petit peu, vous avez derrière la capacité de recontacter cette personne, soit par le même canal email, soit par téléphone directement. Un CRM mobile, ça aujourd'hui c'est aussi un élément obligatoire. Le CRM, il y a des sociétés qui pourront bien mieux vous en parler que moi. Maintenant, un CRM vous permet de faire quoi? C'est d'entrer toute la donnée de vos prospects, de vos points de contact, de vos clients, ce qu'ils ont acheté, quand, comment, leur panier moyen, depuis quand j'ai pas eu de contact avec eux, quand est-ce que je dois les rappeler, qu'est-ce qu'on s'est dit la dernière fois qu'on l'a eu au téléphone il y a 6 mois, parce que mon cycle de prospection est long. Ça fonctionne bien mieux qu'un fichier Excel basique avec des systèmes de filtres. C'est un élément pour démarrer, pourquoi pas. Néanmoins, le CRM, aujourd'hui, il existe une panoplie d'outils qui vous permettent de démarrer avec des budgets très faibles par mois pour vous générer un entonnoir de prospection et petit à petit, pourquoi pas, passer sur des outils plus 360. La prospection téléphonique et ou terrain ciblé qui fonctionne toujours, même si les ratios de la prospection téléphonique restent toujours faibles. Elle n'est pas morte, on le verra après. Vous êtes sur des taux de 1 à 2% de prise de rendez-vous sur de la prospection téléphonique à froid. Maintenant, si vous la couplez avec un ciblage de réseaux sociaux, avec une campagne d'emailing ciblée où je vais rappeler les personnes, vous augmentez naturellement votre taux de prise de rendez-vous et d'efficacité et de temps passé au téléphone. Le terrain, parce que toute prospection a un canal à un moment privilégié. Certaines sociétés ne sont pas touchables ou contactables par téléphone. Par contre, le terrain,
peut être intéressant. Si vous prospectez tout ce qui est commerçant, artisan, c'est un moyen de prospection qui est extrêmement intéressant en termes de retour et de ratio. Et des solutions pour externaliser les tâches à moindre valeur. On le verra après. Le temps des dirigeants, le temps des commerciaux est assez serré. Il y a beaucoup de tâches chronophages dans les entreprises. Il faut leur libérer un certain nombre de tâches pour qu'ils se concentrent sur la vraie valeur ajoutée, la vente. Et dernier point, c'est de former les équipes au changement. Parce que utiliser tous ces outils, utiliser toutes ces solutions, c'est bien. Maintenant, qui dit changement, dit obligatoirement adaptation et donc formation aux outils. Donner un CRM à un commercial qui n'en a jamais utilisé, il le remplira extrêmement mal. Pourtant, le CRM ne sert à rien si la donnée intégrée dedans n'est pas fiable. Demandez-lui d'utiliser les réseaux sociaux, d'utiliser ou de générer lui-même une campagne d'emailing ciblée. Il pourra le faire avec des outils gratuits type Mailchimp et autres, mais il ne pourra pas générer une vraie campagne ciblée avec un message qui aura un taux d'ouverture intéressant, parce qu'il se sera dit tiens, c'est la bonne accroche dans mon objet. Un vrai spécialiste apportera la bonne accroche et le bon format d'email. Toujours quelques vérités sur ce développement commercial liées aux outils qu'on a vus derrière. 1 sur 2, c'est le nombre d'entreprises qui ne forment pas leurs commerciaux à la prospection téléphonique. On parle de ratio en général faible sur la prospection téléphonique. Néanmoins, peu de commerciaux ont les vrais outils pour prospecter par téléphone. 3 entreprises sur 4 ont entamé des vrais sujets de prospection et prévoient de les accentuer. Naturellement, vous avez une érosion de votre portefeuille client au fil des ans pour amener du nouveau prospect. Ou tout simplement, j'ai des objectifs de croissance, mes actionnaires me demandent de booster mes ventes, comment je fais? Ça passe par de la prospection. 6 rendez-vous par semaine. Curieux après d'avoir les ratios, pourquoi pas, de chacun, mais c'est la moyenne dans l'industrie, l'IT et le service. On peut repartir sur un entonnoir basique, prendre votre objectif de chiffre d'affaires ou de taux de signature d'affaires, et à partir de là, en fonction de votre objectif, savoir combien de rendez-vous vous devez faire par semaine en théorie pour atteindre ces objectifs-là. 50% des nouveaux clients sont générés par la recommandation, les réseaux d'affaires et les salons. Ce pourcentage peut varier en fonction de l'activité et de la taille de l'entreprise. Néanmoins, ça reste l'un des leviers les plus intéressants. Quelques combinaisons que vous pouvez mettre en place assez rapidement, assez facilement, sans avoir de formation particulière et sans engendrer de coûts énormes pour l'entreprise. Ça, c'est un point aussi important, puisqu'on peut externaliser, on peut donner l'ensemble de sa prospection et de son développement commercial à un certain nombre de sociétés et d'agences. Néanmoins, il y a toujours une maîtrise des coûts à avoir et des tests à faire. Les réseaux sociaux et les campagnes d'emailing ciblées, pour vous générer et vous faciliter la prospection téléphonique, vous apporteront des ratios intéressants. Vous ferez x3, x4 sur votre prise de rendez-vous par rapport à de l'appel à froid basique. Une autre possibilité, c'est d'externaliser, si vous n'avez pas les compétences en interne, une partie ou toute ou partie de ce schéma. Confier à un spécialiste votre campagne d'emailing ciblée pour avoir des meilleurs retours que si je la faisais moi-même en interne. Demander à l'un de mes commerciaux juniors qui a une plus grosse appétence avec les réseaux sociaux de s'occuper de ça, ou à un prestataire externe de contacter massivement et régulièrement pour moi des personnes sur LinkedIn et de cibler ma base de données pour que je puisse appeler des contacts réels. Pour passer plus facilement, ne serait-ce que réseaux sociaux, prospection téléphonique, ne serait-ce que pour passer le barrage de l'accueil. Je cherche à toucher un grand groupe, si je ne connais pas le nom de l'acheteur, si je ne connais pas le nom du directeur marketing, du DSI, du responsable logistique, à l'accueil, on va comprendre que vous n'êtes pas un prestataire habituel, que vous ne connaissez pas l'entreprise, vous aurez beaucoup plus de chances de vous faire barrer au téléphone et raccrocher que si vous demandez directement Monsieur X ou Monsieur Y. Les salons professionnels, votre site internet et la collecte de data,
Toujours pareil, pour vous faciliter votre prise de contact, je mets prospection téléphonique ou terrain ciblé, ça peut aussi être de l'email en premier contact. J'ai l'information, j'envoie un premier email. À un moment, il faudra quand même peut-être repasser par un contact physique ou non téléphonique pour placer le rendez-vous. Ça ne rajoute qu'une étape. Les salons professionnels, préparez-les comme pour un rendez-vous. Je vais sur le salon e-commerce Paris, il y a une centaine d'exposants, une vingtaine sont dans ma cible. Je prépare chacun de mes entretiens. Je sais qui ils sont, potentiellement qui sera présent sur le salon. Je regarde les visages sur les réseaux sociaux. Quand j'arrive sur le stand, potentiellement je me dis tiens, c'est la personne que je cherche, tel directeur marketing, tel commercial, il pourra me répondre ou pas, ou mon interlocuteur n'est pas là, je le sais, je le vois, je peux enchaîner. Donc je prépare mes visites sur les salons professionnels, j'y vais pas les mains dans les poches, sinon le meilleur moyen c'est de revenir qu'avec des plaquettes et pas de contact réel. Après, faire le salon professionnel en tant qu'exposant, c'est encore autre chose. Là pour le coup, c'est vous générer un certain nombre de leads pendant le salon, un certain nombre de contacts chauds, soit en prise de rendez-vous pendant le salon, soit en prise de rendez-vous après le salon. Le site internet et la collecte de data. Alors il y a le site internet en tant que tel. Quand je parle aussi de collecte de data, ça va être tout ce qui est publication, création d'un blog, publication sur les réseaux sociaux professionnels pour capter de la donnée prospect, de l'intérêt, des likes, des j'aime, des commentaires, des personnes qui téléchargent mon livre blanc, qui postent ou qui me font un retour sur le site internet, potentiellement qui vous demandent aussi juste un rendez-vous sur la page contact, pour me faciliter mon entonnoir au démarrage d'alimentation de tous mes prospects. Aujourd'hui, un seul canal utilisé, c'est bien, ça va vous ramener des prospects. Néanmoins, utilisez tous les canaux séparément et couplez-les autant que possible, comparez-les et utilisez-les l'un avant l'autre ou inversement selon votre cycle de vente. La combinaison qui fonctionne le mieux et qui me paraît assez intéressante aujourd'hui, c'est d'impacter et de mettre en place au sein de l'entreprise une conduite du changement au niveau des commerciaux et des différents services qui gravitent autour des commerciaux, le marketing, les achats et autres fonctions support qui pourront aider les commerciaux à se générer des leads, de mettre en place une solution et un outil qui va me générer des leads automatiquement. Mais c'est merveilleux, j'ai mon téléphone, je reçois des notifications me disant contactez telle et telle et telle et telle personne qui ont été sur votre blog, qui ont téléchargé tel outil, qui ont recherché sur tel site des informations sur un produit équivalent. On l'a traqué pour vous, on l'a qualifié, scoré, c'est le moment de l'appeler. Je fais rien, j'appelle au bon moment. C'est pas infaillible, mais c'est une solution intéressante. Toute cette donnée, je la classe, je la rentre dans un CRM. On est débordé, on a un certain nombre de tâches au quotidien qui nous polluent, sans parler des clients qui nous appellent et pour lesquels on a tendance à passer plus de temps que sur la partie développement prospection. Le CRM sera là pour me rappeler l'ensemble de mes tâches. Le CRM vous dira, il y a 6 mois, tu avais prévu de rappeler monsieur Intel, parce que vous vous étiez dit ça. Tout ça, à un moment, doit être couplé avec une interaction prospect, téléphonique, terrain, ou email pour booster mes ventes. On y rajoute en parallèle toutes les tâches que l'on a vues juste avant. Donc, j'externalise au maximum ou je me délègue au maximum mes tâches chronophages ou les tâches chronophages de mes commerciaux, de mon directeur commercial. Pourquoi passer X heures par semaine à gérer de la modification de présentation, des problématiques clients, quand une autre personne peut le faire? Quelle est sa vraie valeur ajoutée aujourd'hui en tant que commercial, directeur commercial ou moi en tant que dirigeant? C'est de piloter, oui, mais il y a des tâches dans le pilotage qui sont chronophages, qui ne servent à rien, dont je peux me défaire pour passer du temps sur le nerf de la guerre, mon chiffre d'affaires. Le site internet, la collecte data, les réseaux sociaux professionnels, pour alimenter votre solution de sales, votre CRM, et alimenter votre prospection
et éviter d'avoir une prospection dans le dur à froid, systématique, mais une prospection tiède ou chaude avec des marques d'intérêt des prospects. Votre social selling, vos salons professionnels, vos campagnes d'emailing ciblées pour alimenter aussi toute cette partie-là. Donc je vais avoir des contacts digitaux, des contacts physiques, des contacts à distance, des solutions qui vont m'aider à avoir ces contacts pour arriver en bout de course sur plus de rendez-vous, plus qualifiés, plus intéressants, moins compliqués à prendre. Je connais à aujourd'hui très peu de commerciaux qui apprécient s'asseoir derrière leur téléphone, passer 200 coups de fil d'affilée, 2 heures à se faire raccrocher au nez, à avoir des barrages d'accueil, à s'entendre dire pas disponible, pas là, pas le moment, j'ai déjà acheté, je ne suis pas intéressé, recontactez-moi dans 6 mois, envoyez-moi une présentation. C'est des éléments qu'il faut au fur et à mesure se retirer par tous ces signaux digitaux et physiques que l'on a pu se générer. Quand même faire un petit point sur la prospection téléphonique, parce que ça reste un des moyens les moins aussi onéreux pour vous générer rapidement des prospects. Néanmoins, beaucoup de gens se disent voilà, la prospection dans le dur, c'est complètement dépassé. C'est purement contre-productif. C'est long, c'est fastidieux, on n'y croit plus. Les ratios sont tellement faibles qu'on n'a pas envie d'en faire. Néanmoins, il y a une vérité qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui 40% des rendez-vous sont encore pris via ce canal. On est dans la transformation digitale, dans le bouleversement du poste de commercial B2B. Néanmoins, ça reste son canal privilégié aujourd'hui pour prendre des rendez-vous facilement et vite. L'organisation du temps des commerciaux à aujourd'hui, c'est 10% de vente, 10% de prospection. Grosso modo. Et là, je ne parle pas forcément des dirigeants, parce que là, ça peut être encore un peu différent. Mais le temps horaire à la semaine est aussi en général différent. Vous avez 30% de déplacement et 50% d'administratifs et autres tâches liées au métier de commercial, faire mes présentations, faire mes devis. Donc l'idée, c'est de réussir à un moment à se dégager du temps sur ces étapes chronophages de déplacement. Ça va être compliqué, parce que si je vais en rendez-vous, je vais augmenter mon temps extérieur et mon temps de déplacement. Néanmoins, il y a 50% sur lequel on peut travailler derrière. Et les 10% de prospection, rendez-les plus productifs avec un certain nombre d'outils et de solutions. Mes 10% passés en appel à froid ou mes 10% passés sur des contacts et des leads ciblés, on n'a pas du tout les mêmes ratios et j'utilise mieux ce temps. Du coup, quelques conseils pour votre prospection. Utilisez des leads générés ou les réseaux sociaux. Les leads générés, ça peut être quelque chose de basique. Même sur un prospect, demandez-lui une recommandation. Vos clients, demandez-leur des recommandations régulièrement. 1, 2, 3, 4 contacts. Si on ne veut pas en demander 3 d'un coup pendant le rendez-vous, vous le voyez 3 fois dans l'année, demandez-lui 3 fois dans l'année un contact. S'il est satisfait de vos prestations, il n'aura aucun problème à vous donner le nom d'un dirigeant, le nom d'un acheteur, le nom d'une personne de son réseau à appeler de sa part. Et là, le passage des barrières, naturellement, saute et vous allez en rendez-vous une fois sur 2. Sauf si votre produit et si c'est vraiment pas le moment pour l'acheteur. Mais normalement, vous accélérez ça. Les réseaux sociaux, je passe du temps en amont, je cible bien les personnes que je vais appeler, j'améliore mon taux de concrétisation et de prise de rendez-vous. Cibler la base de données et vérifier les sources. Aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils, comme Corporama par exemple, qui vous permet de facilement avoir des listes d'entreprises avec des critères fixes. Société créée depuis autant d'années, dans tel secteur d'activité, de telle taille, de plus de 10 salariés, 15, 50, 200 salariés, qui font plus de X milliers, centaines ou millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est bien. Néanmoins, vous allez devoir repasser par les réseaux sociaux pour cibler, parce que vous n'allez pas avoir le nom du directeur marketing ou de l'acheteur, vous aurez le nom du président ou de quelques contacts. Et vérifier les sources, parce que à aujourd'hui, il existe aussi beaucoup de solutions qui vous permettent d'aspirer de la donnée et du coup gratuitement pour vous, de vous créer des bases de données. Alors déjà, il y a des problèmes de CNIL, mais ça c'est un autre sujet. Mais le deuxième point, c'est que bien souvent, ces sources ne sont pas mises à jour régulièrement. Et vous allez du coup appeler un fichier avec 1000 contacts dedans et 20-30% d'entreprises qui auront fermé
parce que la data n'aura pas été mise à jour depuis plus d'1 an. Entre deux, il y a le cycle de vie naturel du marché qui est en place. Vous avez des entreprises qui auront fermé, des personnes qui ne seront plus là, elle aura été revendue, elle aura déménagé, ce sera plus le bon numéro de téléphone ou des choses comme ça. Préparez vos séquences, que ce soit à froid ou sur du lead, préparez vos séquences systématiquement. Une vraie accroche. Vous ne voulez pas avoir la personne pour lui proposer un rendez-vous, vous l'appelez pour une raison bien précise, travaillez votre accroche, vous n'aurez que quelques secondes pour intéresser la personne et éviter d'avoir un barrage ou un téléphone qui se raccroche. Travaillez votre script complet d'appel, votre cadre d'entretien téléphonique, comme un entretien physique. Je vais en rendez-vous, je prépare mon cadre de rendez-vous, je joue dans ce cadre derrière, mais j'ai l'ensemble de ma conversation et des points que je souhaite aborder et des arguments qui sont prêts, et surtout travailler vos objections. Naturellement, vous allez avoir 1, 2, 3 objections. Travaillez-les, préparez-les. Que peut vous dire votre prospect au téléphone pour se débarrasser de vous, pour critiquer votre produit, pour ne pas vous recevoir, pour ne potentiellement pas acheter? Je les travaille une par une et je les connais. Je m'organise, je me libère du temps, je ne repousse pas ma prospection téléphonique, je me crée des créneaux dans mon agenda à l'avance et je m'y tiens. Je fais ma semaine type, je me laisse des créneaux libres, mais dans ma semaine type, je sais que tous les jours, ou tous les mardis, tous les jeudis, je passe 2 heures à ce moment-ci, 2 heures à ce moment-là, tous les soirs de 17 à 18 ou de 18 à 19 parce que les dirigeants que je souhaite avoir sont plus libres à ce moment-là, ils sont encore au travail et l'accueil est fermé, je peux plus facilement avoir la personne. Je m'organise ma semaine et je m'y tiens. Systématiser vos actions, utilisez un CRM pour les rappels. Systématiser les actions, ça peut partir d'un fichier Excel, ça peut partir de quelque part, mais vous devez, une tâche dans Google, vous devez à un moment vous noter l'information de je dois rappeler cette personne à telle date, à tel moment, il s'est dit ça, je devrais la rappeler, lui parler de ça à ce moment-là. Collecter la donnée et la croiser avec les sources digitales. Vous avez eu la personne au téléphone, vous la rentrez, vous notez cet élément quelque part. N'hésitez pas derrière à aller sur les réseaux sociaux, voir dans quel groupe, avec quel groupe elle discute. Est-ce qu'elle est membre de telle association? Est-ce qu'il sera présent à tel salon? Pour essayer à un moment d'aller le recontacter ailleurs qu'au téléphone, parce que ça n'a pas fonctionné ou parce que ce n'était pas le moment. Mais je vais rester présent dans son esprit en l'alimentant sur d'autres canaux, physiques ou digitaux. On l'a dit tout à l'heure, préparer les salons comme vous le feriez pour un entretien. Je ne vais pas revenir dessus. Participer à différents types d'événements. Dans chaque région, dans chaque ville, il y a des personnes qui se positionnent en référence sur certains marchés. Il y a des lieux qui, comme les espaces de coworking, vont créer un certain nombre d'événements pour faire venir du monde, parler d'un sujet particulier. C'est des lieux à privilégier pour faire de l'échange de cartes de visite et prendre du contact plus facilement. Privilégier l'email comme première forme de contact. Ça peut aussi être un élément intéressant, soit massivement, soit de manière unitaire. Je cherche à joindre telle personne, j'ai mon top 10, mon top 100 de prospects, je vais les travailler vraiment de manière spécifique. Je ne vais pas taper dans la masse et envoyer mon email à 3000 personnes. Ça, c'est des campagnes plus massives qui vont alimenter mes commerciaux, qui vont m'alimenter en volume de leads derrière. Par contre, ceux que j'ai vraiment ciblés, que je souhaite avoir, un petit email personnalisé avant de l'appeler, lui permettra de vous avoir en tête, de vous avoir vu passer à un moment, d'avoir une impression de vous qui facilitera peut-être le contact téléphonique ou votre prise de rendez-vous. Poster des articles, participer activement sur les réseaux sociaux, être membre de LinkedIn par exemple, c'est bien, mais c'est pas ça qui vous fera générer des leads. Soyez visible, participez activement, commentez. Si vous aimez un partage, c'est que vous avez une idée de pourquoi vous avez aimé. Commentez. J'aime et je commente. Ou je remercie du partage. Ne serait-ce que ça, en fait, commence à amorcer une discussion. J'aime ne va pas générer une discussion. Un commentaire sur un j'aime va vous générer une discussion, potentiellement, ou pas. Mais vous allez augmenter vos chances de visibilité et de prise de contact avec la personne. Pour la génération de leads, en business, c'est transformer vraiment une audience derrière.
il y a plusieurs solutions. Donc déjà, ce qu'il faut privilégier, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est de me générer du trafic qualifié. Je ne veux pas forcément me générer du trafic de masse de personnes pas qualifiées, puisqu'au final, ça reviendrait à prendre un fichier Excel de prospects non qualifiés à contacter. Donc quand je poste, quand je génère du trafic, je le fais de manière ciblée. Je cible les sites internet sur lesquels je vais aller pour poster mon article, parce que telle communauté de dirigeants va sur ActionCo, va sur Digital Marketing, va sur e-commerce 2.0. Je cible l'ensemble pour avoir du trafic de qualité. Je détecte les marques d'intérêt des prospects, soit manuellement, directement, parce que ça va justement être les personnes qui vont commenter, qui vont liker, qui vont partager. Ceux-là, il faut les travailler à un moment. Soit c'est un outil qui va les détecter pour vous, qui va tracer les personnes qui vont sur vos articles, qui vont sur le blog, qui vont sur votre site, et vous alimenter en vous disant telle personne, on l'a qualifiée suite à la visite sur le site, pour fournir des leads de qualité à vos commerciaux ou à vous-même, et vendre plus et mieux. Là, il y a pas mal de sujets. Vous avez vraiment une partie contenu online, amélioration de mon site internet, de la visibilité du tunnel de mon site, même en B2B et sur une prestation de service, pour que les gens comprennent bien ce que l'on fait, et à un moment, cliquent, téléchargent, rentrent leurs coordonnées pour que je puisse collecter cette donnée. Vous avez toute une partie social media qui vous permettra d'aller sur les réseaux sociaux et de vous générer des leads, de la location de fichiers et de l'achat ciblé. Votre site internet, le blog, le community management B2B est très intéressant. Le community management, on en parle depuis des années en B2C, donc plutôt pour les e-commerçants vers le particulier. De professionnel à professionnel, confier pourquoi pas à un spécialiste la communication sur les réseaux sociaux vers d'autres professionnels. Ça reste des budgets mensuels très faibles. Prenez un commercial, son coût chargé par mois pour faire de l'appel à froid ou se débrouiller tout seul dans la nature pour vous trouver des prospects. Vous avez un coût qui est énorme. Si vous mettez 2-3 solutions en place qui vous coûteront 100, 200 euros par mois pour vous générer des leads entrants, vous alimenterez vous, ou vous alimenterez et vous rentabiliserez plus vite votre commercial que vous venez d'embaucher, ou les commerciaux qui ont un peu plus de mal en prospection. Quelques outils avant de finir, pour vous donner quelques clés. GetQuanti, Sparklan, il en existe bien d'autres, sont des outils de génération de leads en ligne qui travailleront pour vous et qui vous fourniront tous les mois, toutes les semaines, tous les jours des contacts préqualifiés, scorés, tracés en ligne en vous disant voilà, contactez-les, ils sont chauds, ils ont été sur tel site, ils ont vu telle page, ils ont téléchargé votre présentation, ils ont été sur un site partenaire pour regarder tel produit, c'est que potentiellement ils peuvent être intéressés par les vôtres. Là on rentre un peu dans des logiques de machines et d'algorithmes qui vont tracer le comportement de l'acheteur B2B, tout comme un site e-commerce en B2C le fait. Quand vous vous connectez sur la Redoute et que derrière, le lendemain, sur Cdiscount, vous avez la même paire de baskets, le même ordinateur qui apparaît, c'est que vous avez été tracé quelque part. En B2B, ces outils-là permettent aujourd'hui de le faire. Le gros hacking, c'est un terme très à la mode. Tout le monde aujourd'hui est commercial gros hacker. Déjà, c'est une vaste blague. Et la deuxième particularité, c'est qu'en réalité, le gros hacking n'a qu'un seul but, c'est vous faire grandir rapidement en collectant réellement beaucoup de data et de générer du lead. Il y a des spécialistes sur le marché, la plupart du temps ce sont des marketeurs et développeurs qui vont trouver des failles, trouver le prospect là où il est pour vous l'amener, pour que vous puissiez prendre contact avec lui. Un exemple concret, vous avez aujourd'hui des robots qui prennent contact avec les gens sur LinkedIn à votre place. Les points de contact sont fixes, les critères sont fixes. Comme quand je vais acheter une base de données, je vais donner un certain nombre de critères. Le robot, vous lui donnez un certain nombre de critères. Il va demander en ami les personnes correspondant à ces critères fixes-là. Leur envoyer un premier message plus ou moins personnalisé, comme vous le feriez.
C'est-à-dire quand je demande à un ami sur LinkedIn déjà, est-ce que je mets un petit texte personnalisé ou est-ce que j'utilise juste les 2 phrases de LinkedIn standard. Là, vous mettez un message un peu plus personnalisé, présentant vos produits, vos offres, qui vous êtes, ce que vous faites. Et derrière, le robot s'arrête, c'est vous qui reprenez la main. C'est-à-dire que quand la personne a accepté, a vu votre invitation et vous renvoie potentiellement un message, c'est vous qui reprenez la main. Ce travail-là, en fait, en amont, comme la prospection téléphonique, à un moment peut-être ingrat, si on le fait de manière systémique et volumique tous les jours, peut être réalisé par des robots. Des spécialistes du coup du gros hacking qui vont vous développer ce type d'outils. Le CRM, je ne vais pas vous présenter l'ensemble des solutions. J'ai mis 3 solutions qui sont un peu différentes et qui sont un peu différentes en termes de fonctionnalités. Team Leader, c'est un outil qui coûte pas cher mensuellement et qui vous fera un très bon entonnoir de prospection, conversion, d'opportunités. Je mets mes prospects, je détecte une opportunité, j'ai tous mes rappels sur mes prospects. Mon opportunité, je peux la transformer en devis et mon devis en signature. S'arrête après les fonctionnalités de Team Leader, c'est-à-dire que vous n'allez pas générer la facture, le suivi, les relances de paiement et autres. Celle-ci va plus loin. Vous pouvez l'utiliser en outil de CRM jusqu'à l'ERP, donc outil de gestion concret de votre entreprise. Pour des budgets, quand vous êtes une entreprise allant de 1 à 5 salariés assez faibles et qui fonctionne par briques. Donc vous ne consommez que les briques qui vous intéressent. Je veux juste la partie prospection, ça me coûte 40 € par mois à peu près pour 5 collaborateurs. Si vous rajoutez les briques, marketing, email et autres, tout de suite la note après augmente. Néanmoins, vous avez des premières bases et des premières briques pour démarrer. Derrière, Microsoft Dynamics, je vous invite peut-être à voir la société Manelto, qui est spécialisée sur le sujet. Mais Microsoft Dynamics va intégrer, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, va intégrer complètement tout l'univers Microsoft et vous apporter une solution collaborative globale, documentaire, CRM, de partage, de sauvegarde, de drive global. C'est vraiment un outil qui s'intègre entièrement en cloud dans votre entreprise et qui vous facilite le travail au quotidien. 2 autres outils, tout de suite, je parle de réseaux sociaux. Pour suivre tous mes réseaux sociaux, c'est compliqué. Je dois me connecter à X plateformes tous les jours quand j'allume mon ordinateur. Tout de suite, vous permet de gérer globalement vos actions sur les réseaux sociaux depuis une seule et même plateforme. Feedly, vous allez gérer votre partie sociale et de tracking aussi assez facilement. Je vous invite à aller voir ces outils, à regarder les démonstrations de chacune. Mais l'utilisation de ces outils-là peut se faire séparément, globalement et étape par étape, puisque le changement ne se fait pas d'un seul bloc. Travailler en bloc, partie par partie.